vais commencer tout d'abord par les propos d'un avocat lors du procès d'un décrié de Pachanya Simbe. L'avocat, quand il a pris la parole, a regardé le président de la cour d'appel d'alors et lui a dit, je cite, « Aujourd'hui, vous êtes assis dans votre siège pour rendre une sentence. Pensez-vous que celui dont vous avez décidé le sort ne puisse pas un jour occuper votre siège ?» Et de conclure, il dit, « Je vous dis, Monsieur le Président, la roue de l'histoire tourne. Aujourd'hui, vous pouvez envoyer derrière le verrou le monsieur qui est devant vous. Mais ne soyez pas étonnés que demain, vous aussi, vous y soyez. » Pour dire tout simplement que la torture, que nous soyons victimes ou bourreaux, tôt ou tard, ce que nous faisons nous rattrape. Si, pendant que nous voyons les gens qui sont torturés, nous nous taisons, quand notre tour va arriver et que les autres se taisent, que cela ne nous indigne pas, parce que nous avons contribué par notre silence à la souffrance de ceux qui étaient torturés. Pour dire que qui que nous soyons, à n'importe quel milieu de la terre que nous nous trouvions, nous pouvons faire quelque chose pour que ce que nous trouvons d'anormal, ce que nous pensons que c'est mauvais, cela puisse changer. Et comment nous pouvons le faire? Je pousse bien l'idée de la marche, mais il y a des manières plus simples pour que ça puisse marcher. Aujourd'hui, nous sommes ici environ une cinquantaine. Imaginez qu'une fois chez nous, nous parlons de cela avec conviction, et que celui, bien sûr, à qui nous parlons soit convaincu comme nous-mêmes nous sommes convaincus. On aura peut-être 100 personnes. Maintenant, les 50 qui sont touchés font la même chose. En une journée, en 2 jours, en 3 jours, en une semaine, en un mois, en un an. On n'aura pas besoin de faire trop de bruit pour que l'autorité sache qu'il y a telle chose qui ne va pas. Parce que tout le monde saura la pratique, ce qui doit être et qui n'est pas, et ce qui est fait. Et je pense que ça ira de soi. Même face à cette situation, quand peut-être le code ne dispose pas explicitement que la torture soit punie, mais le juge qui est là, qui doit rendre sa sentence, comme c'était des juges courageux, qui ont outrepassé les tests nationaux pour appliquer les tests internationaux, c'est dans des contextes pareils. C'est parce que la population est suffisamment informée. Et ne pas le faire, c'est s'exposer au verdict populaire. Et au Togo, par exemple, je suis sûr que si nous arrivons à un tel niveau, ça peut marcher, tout ira de soi. Nous manquons d'informations. Aujourd'hui, on nous parle du code pénal. Combien parmi nous ont une fois jeté un coup d'œil dans le code pénal? Notre texte fondamental, qui est la Constitution, qui fait moins de 100 pages, à peine une cinquantaine, peu l'ont lu, peu même savent ce que c'est. Il faut juste attendre la période électorale pour qu'on parle ici, tel opposant parle Constitution, tel article, qu'on dise que ah, il y a quelque chose aussi qui existe qui est appelé Constitution. Ça veut dire qu'à quelque part, nous-mêmes nous contribuons au pouvoir répressif du pouvoir dirigeant contre nous. Nous contribuons à quelque part. Donc la première chose qui est fondamentale à ce café discussion, c'est l'information que nous allons prendre. Et nous avons la chance d'avoir des gens proches de nous qui ont vécu ces pratiques inhumaines et dégradantes. Je me pose la question quand je vois le grand frère Ama, quand il n'avait pas encore créé cette association-là, des victimes de torture, est-ce dire qu'il n'existait pas des victimes de torture? Il en existait, parce qu'il existait des associations qui luttaient contre la torture. Maintenant, il a créé une association qui regroupe les victimes de la torture. Est-ce que nous, il fallait que nous attendions d'être passés par le couloir de la torture pour décider de le joindre dans ce combat, ou pour décider de nous allier à toutes les organisations de défense des droits de l'homme pour dire que non, telle cause, bien sûr, telle pratique n'est pas bonne, il faut que cela cesse. Je pense qu'il vaut mieux mener le combat pendant que nous sommes en bonne santé et que nous sommes lucides, pour que cela ne nous arrive pas, que d'attendre quand nous n'aurons pas de force et que nous sommes réprimés pour nous engager. Merci beaucoup.